Bonjour à tous. Alors avant de commencer cette petite critique sur la série de Dudu, je voulais rappeler certains points. Donc voilà, j'ai sorti dernièrement la vidéo sur Milchek et même les précisions que j'ai marquées, apprendre au second degré, apprendre au troisième degré, bon bref. Il y en a qui n'ont pas compris, il y en a, ils se dirigent vers les pouces rouges, mettent des commentaires. Donc là je vous vois là. Là je sais que pendant que vous êtes en train d'écouter, vous êtes en train de marquer un commentaire méchant et de mettre un pouce rouge. Si vous le faites, je vous demande de vous casser s'il vous plaît. Merci. Donc si vous savez pas ce que ça veut dire prendre au second degré, prenez-le au troisième degré. Et sinon prenez-le au quatrième degré. Sinon prenez-le à la température de votre cul ou de votre ce que vous voulez. De votre chat, voilà. Parce qu'il y a des commentaires, mais voilà, à hurler de rire. Comme celui-là, là. Comme celui-là que j'ai reçu il y a pas longtemps. T'es vraiment naze. Non mais de quoi tu te mêles? C'est pas ta série, c'est sa série. Elle fait ce qu'elle veut. Toi mêle-toi plutôt de tes oignons. D'abord elle est trop bien la série Milkshake. J'adore le Sim 7. Et désolé mais franchement, fais nous désabonner de l'as. Non mais vraiment, tu me souilles. Oui, tu me souilles, oui, faut aller à l'école, voilà. Après j'en ai eu un autre, d'une conne, je sais plus. Tu critiques, mais tu crois que toi c'est mieux? Vous voyez ces commentaires de merde là, mais qui servent à rien. Heureusement que j'ai mon garde du corps qui s'appelle Hubert 200 là. Voilà, parce que lui, il est très sympa. Je ne vois pas en quoi ça ne se fait pas quand la principale intéressée, le Sim 7, a elle-même donné son accord pour que cette critique soit réalisée. Heureusement que Hubert est là, je le remercie d'ailleurs. Et aussi Angèle83 parce que je viens de voir qu'elle a mis un commentaire très agressif. Mais sinon, voilà, c'est chiant. Vous êtes chiants les merdeux, vous êtes chiants, très chiants. Décidément, elle a vraiment pas de chance, Eleanor. Très bon épisode toutefois. Juste 2 petites remarques. Évite de passer à travers les Sims et les murs, et évite de mettre des dialogues en même temps. Pour faire une sensation de foule mais un effet sonore de bois, sinon on essaie de comprendre les dialogues et c'est perturbant parce qu'on n'y arrive pas. Sinon, continue comme ça, tu t'améliores bien. Vous voyez, il y a plus méchant que moi. Il a critiqué le filmage. Moi, j'ai critiqué que les personnages. Alors, arrêtez un peu de délirer, de fumer, là. D'accord? Bon, on va clore cet épisode Milchek. Et on va venir à quelque chose de bizarre. J'ai eu un commentaire sur ma vidéo du mon soi-disant adieu de Molke Bobo. Ouais, Molke Bobo, le créateur de Desperate Mon Sympa. Qui d'ailleurs, il me dit quelque chose cette série. Bonjour et bienvenue dans le quartier de Mont-Sympa. Dans ce quartier vivent 4 familles. La famille Bobo, la famille Elsol, la famille Newson et la famille Bolton. Précédemment dans Desperate Golf, il y a eu un nouveau venu. Je m'appelle Nina, je suis votre voisine. Et voilà, ben oui, Desperate Mon Sympa, c'est la cousine à Desperate Goth. Et ce petit prétentieux qui me répond par... En fait, je pense que c'est de la jalousie par rapport à ceux qui arrivent, car en effet, c'est le cas de le dire, tes vidéos, c'est de la merde. Au revoir, avec plein de plaisir, et surtout ne reviens pas. Je te fais plein de gros bisous. Ce fut un plaisir de m'avoir fait une petite pub. Je crois que nous n'avons pas la même notion de la merde. Et puis, en parlant de ces voix là... Précédemment dans Desperate Mon Sympa, Ouais, bon, ça, voilà quoi. Il faut aller s'acheter une voix et après on verra. D'accord? Prends-toi des doubleurs parce que voilà. précédemment dans Desperate Golf. Voilà, on en a assez de tes conneries. Ok? Donc voilà, j'ai éclairci certains points. Maintenant, quand vous regardez cette critique de la série de Dudu, j'espère que vous la fermerez, que vous déconnecterez votre cerveau pendant 10 minutes, que vous la prendrez bien au troisième degré, car rappelez-vous, c'est une vidéo humoristique. Ce n'est pas le but, je n'ai pas le but d'écraser qui que ce soit, c'est pour rigoler un bon coup, c'est l'été, c'est les vacances, on en profite. Voilà, et en même temps ça fait de la pub pour la série. Alors me sortez pas d'excuses comme quoi je n'ai pas le droit de critiquer la série, ok? Les petits merdeux comme Mimi, Nouchka et autres Flagada. Sur ce, bonne critique. Aujourd'hui dans Colo Critique, je vais vous parler d'une série Sims 3 qui, pour moi, est une très bonne série, oui. Une bonne série comme... Précédemment dans Desperate Golf, il y a eu un nouveau venu. Oui, Desperate Goth, la série qu'on adore détester. Plus sérieusement, je vais vous parler de la série de Dudu, Desperate Sim 7. Ça sent la bonne vieille série. Ah, je vais me régaler.
Desperate Sims 7 est la pâle copie de la célèbre série américaine Desperate Housewives. On y suit les aventures de 4 femmes. Suzanne Mayer de Desperate Housewives devient Suzanne Maffer pour Desperate Sims 7. Lynette Scavo devient Lynette Paolo. Brie Van de Kamp devient Brie Delahaye. Et Gabrielle Solis devient Gabrielle Phyllis. Ouais, je crois qu'il aurait dû laisser les noms originaux parce que là ça fait encore plus nul quoi. Bon, puisqu'il a recopié Desperate Housewives, ça peut être que bien, cette série est géniale. Il a pris les mêmes maisons, presque les mêmes personnalités de personnages. Je me dis ça peut être que cool. Mais en fait, non. Quand j'ai vu la première scène de l'épisode 1 de Desperate Sims 7, j'ai fait What the fuck? Wisteria Lane est un pâté de maison de 100 mètres environ. Quoi? Un pâté de maison de 100 mètres? Mais comment le narrateur le sait? Il a mesuré? Et quel est l'intérêt de savoir ça? Dont les lampadaires sont tous identiques et dont les clôtures blanches sont reines. Et en plus de rajouter par-dessus que les lampes se ressemblent toutes, que les clôtures sont reines, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Je veux de l'histoire, moi. Il manque plus qu'il nous rajoute le nombre de portes à chaque maison, le nombre d'arbres qu'il y a sur le quartier. Non mais rien qu'en voyant les premières minutes, j'ai envie de me péter la cervelle. Voilà pourquoi il est si incompréhensible que je me sois dirigée ensuite vers le placard de l'entrée, pour m'emparer d'un revolver qui n'avait jamais servi. Ben je devrais l'imiter, tiens. La présentation des personnages est à pleurer de rire. Surtout pour Brie, qui déjà ressemble à une belle jeunette. Qui remonte à 4 mois, les résidents de Wisteria Lane paraissent heureux. Sans doute, car cette femme est cuisinière née. Il en faut peu aux habitants de Wisteria Lane pour qu'ils soient heureux. Il suffit qu'une seule voisine cuisine. En plus, Brie, comme elle s'emmerde, elle va taper aux portes pour donner des muffins. Des muffins tout chauds pour bien commencer la journée. Ouais, il doit y avoir quelque chose dans ces muffins, c'est pas possible. Pour que les habitants soient aussi heureux qu'ils en redemandent tous les jours. Son quotidien paraît Mais que fout la photo de Brie de Desperate Housewives dans sa chambre? Elle se ressemble même pas. Faut arrêter les muffins là. Et en plus, comble du truc, elle est veuve, ça y est, elle se bourre de gâteau et elle boit. Surtout que là, elle boit un verre d'eau. C'est pas avec ça qu'elle va se shooter. Mais non, Brie, ne pleure pas. T'es dans une bonne série, ne pleure pas. Tu es dans Desperate Sims 7, arrête de pleurer. Entre Suzanne qui est sincère, Lynette qui est débordée, et Gabrielle qui est l'opposé de Lynette parce qu'elle est pas débordée, ça nous promet une série. Oh là là. Le problème dans Desperate Sims 7, c'est que il y a certaines scènes qui ne servent à rien. Regardez celle-là, avec Suzanne et son mec. Tu fais quoi? À manger. Ok, je dois avouer que je ne doute plus de tes capacités qui... Dites-moi l'intérêt de cette scène inutile. Si vous n'avez pas compris, c'est que vous n'êtes pas assez con, vous n'avez pas assez mangé de muffins. Tu fais quoi? Et en plus, vu la voix de Suzanne, mais tête à claque, on dirait... Précédemment dans Desperagov, il y a eu un nouveau venu. Ouais bon c'est bon, on a compris. Mais malheureusement, du côté de Lynette, ça va pas mieux. On frôle le ridicule. Coucou. Écoute, j'ai repensé à quelque chose qui me dérange un peu. Ah, vas-y. Ah, son mec il a l'air très motivé pour doubler. Je me demandais pourquoi je ne travaillerais pas non plus. Car vois-tu, je trouve ça injuste que ce soit seulement les hommes qui travaillent et qui ramènent de l'argent, et les femmes qui restent cloîtrées chez eux avec les mômes et les corvées. Alors on pourrait pas échanger? Non mais Lynette, tu es une femme au foyer. Échanger. Échanger quoi? Échanger les cartes Pokémon? Non mais elle a fumé le muffin elle. Si ça te plaît, mon job me manquerait, mais si c'est ce que je dois faire pour te rendre heureuse, on va essayer. Non mais le mari il est aussi con que Lynette. Hein. Il y a aussi des perles, comme Brie quand elle va en cure de désintoxication. Alors là c'est la blague de l'année. Tout d'abord, pour prévenir son départ, Brie appelle naturellement ses amis. Voilà, c'est normal quoi, elle appelle ses amis, donc voilà, logiquement. Mais non, dans Desperate Sims 7, on va te faire comme dans la vraie vie, on va attendre que les gens arrivent à la maison de Brie. Donc ça va durer très longtemps. Et moi j'ai trouvé de ça long, j'ai mon flingue à côté là. Parce que je peux plus supporter cette scène. Non mais putain, bougez-vous d'aller à sa maison, on n'a pas que ça à foutre, on a un épisode à regarder. Non mais c'est quoi cette scène meuble là? Je vais entamer une cure. J'espère être entièrement guérie en revenant.
Quoi? Mais c'est quoi ce bordel? On a attendu 40 putains de secondes pour savoir que Brie allait partir en cure de désintoxication? C'est tout? Non mais, j'ai gaspillé 40 secondes de ma vie. Excusez-moi, je dois y aller. N'ai jamais servi. Mais quand Brie est arrivée en cure de désintoxication, c'est pas mieux. Parce que pour prouver à quel point la série est débile, c'est cette scène. S'il vous plaît, je vais convulser si je reste ici. Laissez-moi sortir juste pour quelques heures. Allez, s'il vous plaît. Bon, je n'ai pas le droit de vous laisser sortir, mais bon, vous n'êtes pas aussi folle que les autres patients, donc je vais faire une exception. Elle a bien dit, vous n'êtes pas aussi folle que les autres patients. Ça veut dire qu'elle n'est pas en cure, la Brie. Elle est en asile de fous. Elle est en asile de fous, je vous dis. Pourtant, le mec qui lui a conseillé la cure lui avait dit... Dans un très bon centre spécialisé. Centre spécialisé, mon cul, oui. Et vous devinerez jamais pourquoi Brie a voulu sortir de sa chambre. Et allez, encore une scène meuble. Oui, vous ne rêvez pas, Brie retourne chez elle, dans son quartier de Wisteria Lane, 200 mètres, ce qui veut dire que son beau centre de désintoxication est à 2 mm de sa maison. Eh oui, quel est l'intérêt de se désintoxiquer de l'alcool alors que sa maison est à côté? Et encore là, c'est que les femmes, mais... Encore si les mecs relevaient le niveau de la série, mais non, c'est encore pire que les femmes. Surtout le mec à Suzanne. On dirait des soumis, les mecs de Desperate Housewives. Ils sont tous soumis à leurs femmes. Qu'est-ce qu'il se passe? Rien, c'est bon. Dis. Bon, alors, quand j'étais petit... Petit, je n'étais pas grand. J'ai montré mon cul à tous les passants. Ma mère me disait, veux-tu l'éranger? Moi je lui disais, veux-tu le lécher? Oh là là, pauvre Mike. Bon, après je sais pas si ça s'appelle Mike, mais bon, bref, c'est le mari à Suzanne. Oh là là, le traumatisme d'enfance. Alors il va nous raconter que il a raté sa vie parce qu'il voulait devenir chef cuistot et il est déprimé. Oh là là, putain. Et Suzanne qui compatit avec lui. Oh, mais c'est pas grave, je vais devenir cuistot, il n'est jamais trop tard. J'ai fait toute la ville, mais ils veulent que du personnel qualifié. Ah, tant pis, hein, c'est pas grave. Ah ben oui, tant pis, c'est pas grave, j'étais déprimé il y a 3 jours parce que je voulais presque me suicider parce que j'étais pas cuistot, mais là il s'en fout et il lit le livre et... rien à foutre. Là, ma femme me nourrit, c'est bon, je mets les pieds sur la table. Non mais c'est fou de ma gueule celui-là. Et en plus, pour rajouter une couche, Mike ne sait pas se prendre en main, puisque c'est sa femme qui lui dit « Va te laver, va à la douche ». Et l'autre il dit « Ok, je vais... » Va prendre ta douche. Ok. Oh là là, c'est pour vous montrer à quel point cette série... C'est presque tout le temps comme ça. Et encore, je peux pas parler de Gabriel. Mais bon, Gabriel, j'ai retenu que ça. Mais qu'est-ce qu'ils font? Là, ils se lavent la bouche? Putain, j'aimerais pas essayer ça avec ma copine, hein, parce que... Waouh, avoir il peut être une girafe, là. Ah oui, je vous avais pas dit? En plus que la série soit conne, elle est aussi surnaturelle. Eh oui, parce que dans l'allée de 100 mètres et 10 maisons, il y a une super héroïne. McAfee guette ses voisins. Sans doute se protège-t-elle en le faisant. Elle surveille les discussions tardives de ses voisines en lisant sur les lèvres. Eh oui, c'est la vieille du quartier a un super pouvoir. Elle sait lire sur les lèvres à moins de 100 mètres. Ouais, bon, j'exagère un peu là. L'allée fait 100 mètres. Donc sa maison, sachant qu'il y a un espace de 5 mètres entre chaque maison. Donc ouais, Allez. Elle peut lire sur les lèvres à partir de 50 mètres. Waouh, elle est très forte cette vieille. Hein. Fou. J'ai l'impression que les voisins nous regardent bizarrement ici. Ça leur passera, je t'assure. Pas sûr, j'ai un peu peur. Mais t'inquiète, ils sauront jamais d'où on vient et pourquoi on est là. Waouh, cette voisine est mariée à un robot. Elle est mariée plutôt à la voix grave de la poupée de Sharona à ses raisons. Non, il dort. Waouh. Ah, super. Ah là là. Je pourrais dire encore plein de choses, mais je ne vais pas encore enfoncer encore plus cette série. Il y a juste un détail que je rajouterai. Vous savez, normalement dans les Desperate Housewives, les fins sont ponctuées de petites morales.
qui servent à quelque chose. Mais à Desperate Sims 7, je me demande à quoi ça sert. Ce qu'elle raconte, c'est n'importe quoi. Ah, les mystères du voisinage. Ils se manifestent chez plusieurs personnes. Cette femme, rongée par l'amour infidèle, ce mari qui s'excuse auprès de l'égoïsme de sa femme, ce père de famille, doutant de ses qualités de parent, cette veuve, condamnée à rester dans sa chambre. Oui, cette veuve condamnée à rester dans sa chambre, oui. Alors d'abord, elle est dans un centre de désintoxication, après elle est dans un asile de fous, et là maintenant elle est en prison. Ouais, c'est logique. Ouais, ben là c'est le muffin de trop, là. Malgré les défauts de cette série, elle est quand même regardable si on déconnecte son cerveau pendant au moins 10 minutes. Parce que déjà il y a les musiques de Desperate Housewives, donc c'est déjà bien. C'est déjà l'esprit de la série. Après, il faut pas trop s'attarder sur les détails. Mais bon, on sait très bien qu'il y a un travail derrière, qu'il s'est pas tourné les pouces pour faire cette vidéo. Voilà. Donc c'est juste c'est le cas de s'améliorer, Dudu. Voilà. Il faut pas le prendre très mal. Je l'ai déjà dit, il faut le prendre au 3e degré, 4e degré, ou à la température de son cul, comme vous voulez. Désolé Dudu, c'est tombé sur toi, mais la prochaine fois, ça pourrait être vous.